face hermétique aux assauts de la globalisation monstrueuse à l'échelle mondiale, il fallait d'abord jeter les bases d'une véritable démocratie dans le pays et construire un État solide et inéquitable. Car bâtir un socle d'institutions illégitimes et non représentatives, loin de ces simulacres électoraux, des représentations fantoches et rentières et des exécutifs obsolètes est illégitime. Chers camarades et chers amis, Del Hossein, je ne vous parlerai que de Del Hossein dans cette intervention. Del Hossein savait aussi que pour imposer ce changement social et pour construire ce rapport de force sociale et politique qui permettra enfin à l'Algérie de s'inscrire dans une ère démocratique, il fallait d'abord installer une culture politique, des pratiques éthiques et un travail de conscientisation pédagogique, car il savait que le marasme était profond et que la crise multiforme nationale ne pouvait être endiguée par une cascade de prières et de bonnes intentions. Il fallait donc agir et vite. C'est pour cette raison que le regretté avait toujours priorisé le dialogue et la concertation comme moyen moderne et transparent et démocratique pour déraciner les obstacles et créer les points de réconciliation et de compromis politique. Le chef du Nafsil Hossein, c'était un homme de paix, un homme de dialogue, et un homme exactement, je dirais, de le terme de solution, mais aussi, je dirais ici, de négociation. Mais c'était un homme de négociation pour faire sortir le pays d'une crise. C'était pas un homme de négociation pour des postes, il faut le savoir. Il faut bien le savoir, c'est Machamiada qui négocie pour des postes ou autre chose. C'était un homme de paix et de dialogue et de négociation pour faire sortir le pays de la crise. C'est pour cette raison. Ces multiples propositions de sortie de crise et ces nombreux appels à l'apaisement et à la rahma témoignent de la noblesse de ses intentions et surtout de la justesse de son approche, construire une énorme expérience d'écoute et de perspective politique et sociale. À travers le FFS, qu'il a déjà défendu, avec le valeureux militant patriotique et engagé à l'image de Silh Darborga, pour qui nous dédions ici nos pensées et nos salutations les plus reconnaissantes et profondes. Feu Silh Hossein Aït Ahmed avait proposé d'aller vers un véritable dialogue de nature inclusive, globale et sincère. Naturellement, il avait récusé l'instrumentalisation des rapports violents et des politiques discriminatoires comme moyen de lutte ou stratégie sournoise pour se maintenir au pouvoir. Pour lui, Silh Hossein, la situation politique nationale recommande l'élection d'une assemblée constituante souveraine. Il a toujours dit notre destiny politique. Il faut aller vers l'élection d'une assemblée souveraine et aller vers l'avènement d'une deuxième république. Aujourd'hui, nous constatons qu'après tant de temps perdu à subir des actes d'un pouvoir hégémonique et mafieux, après plusieurs décennies de lutte et de hauts sacrifices pour la liberté et l'autodétermination et d'autant d'années de promesses non tenues et d'espoir égarés, la situation politique actuelle dans le pays demeure inextricable. Et les principes de l'irremplaçable de Hossein Aït Ahmed restent d'actualité. D'ailleurs, après plus de 11 mois depuis l'éclosion de la révolution populaire algérienne, les mots d'ordre et les revendications des millions d'Algériennes et d'Algériens se recoupent et s'alignent derrière la nécessité impérieuse d'aller vers une élection d'une assemblée constituante souveraine comme unique moyen démocratique qui sied aux exigences de la situation politique du pays. Chers camarades, honorable assistance, le dernier coup de force, je dis bien le dernier coup de force électoral qui s'est déroulé à ciel ouvert et sous le regard complice
et consolider la communauté internationale a encore une fois monté une façade civile et légitime et d'un pouvoir réel qui tient les commandes de notre pays depuis 1962. Malgré le retentissement, le rejet populaire de cette énième escroquerie électorale et en dépit de la persévérance du peuple algérien dans ces gigantesques démonstrations de rue à travers le pays, le pouvoir algérien a décidé de maintenir le cap, d'occulter encore plus les aspirations légitimes de ce peuple révolté. Après la date fatidique du 12 décembre, qui a aggravé le décalage entre le peuple algérien, je dis bien la date fatidique du 12 décembre, a aggravé le décalage entre le peuple algérien et le tenant du pouvoir réel dans ce pays. La situation politique nationale est devenue de plus en plus dangereuse et compromettante pour l'avenir de notre nation. Au lieu de reconsidérer leur position aventureuse pour s'inscrire enfin dans le bon sens de l'histoire et se réconcilier avec le peuple et ses aspirations, les décideurs d'aujourd'hui, comme ceux d'hier, continuent à réprimer les manifestants pacifiques, à emprisonner et à harceler les militants politiques et à installer un climat de terreur et de division au sein de la population. Grand maître de la stratégie de la carotte et du bâton, je le dis bien, il vient de lancer par le but de désigner fraîchement installé au palais de Mouradia un appel au dialogue. Le FFS cohérent dans sa ligne politique et ses principes fondamentaux et fidèle à son profond engagement aux côtés du peuple algérien révolté depuis presque une année maintenant, a vite rejeté cette offre de dialogue qui ne répond à aucun standard de transparence ni au climat politique nécessaire pour l'installation de la confiance et la crédibilité d'une telle initiative de sortie de crise. Je dis bien, il a rejeté ce dialogue. Le peuple algérien et le FFS refusent de crédibiliser ou de légitimiser un faux dialogue qui a encore seule et unique vocation gagner du temps et duper l'opinion publique nationale et bien sûr internationale. Affligé par cette réaction prompte et sans concession du FFS, la machine propagandiste du pouvoir s'est vite mise en branle pour annoncer à tort l'adhésion de notre parti à cette nouvelle arnaque du pouvoir. Et vous l'avez bien vu. À partir d'ici de Tizi Ouzou, le bastion historique traditionnel du combat démocratique et de lutte pour la liberté et la dignité, nous récusons ces allégations mensongères et ces tentatives malveillantes d'installer la confusion et l'incompréhension chez le peuple algérien. Non, le FFS ne bradera jamais les aspirations légitimes du peuple algérien. Et je dis encore, non, le FFS ne renoncera jamais à ses principes, à ses idéaux, qui ont fait de lui un parti fort de sa crédibilité et de la haute estime que lui porte le peuple algérien. Je dis bien, non, le FFS n'acceptera jamais de s'inscrire dans un dialogue dont les tenants et les aboutissements sont forgés d'avance. Non, le FFS ne validera pas le dialogue factice, aggravé par le maintien en détention arbitraire de plusieurs militants et de leaders politiques d'opinion. Le FFS et plusieurs forces vives de la nation sont convaincus que seul un processus constituant et une véritable transition démocratique sont les seules et raisonnables solutions qui épargneront à notre peuple et à notre pays le péril et le chaos, car ils prendront en considération les revendications légitimes du peuple algérien et mettront fin, le peuple algérien, au centre de toutes ces décisions. Du coup, l'Algérie sera définitivement prémunie des plans diaboliques étrangers qui favorisent le maintien des régimes illégitimes pour mieux les asservir. D'ailleurs, dans ce même contexte, le FFS exprime son inquiétude suite aux derniers développements enregistrés au niveau de nos frontières avec la Libye. Le FFS espère bien que la communauté internationale et les pays de la région tirent les conclusions idoines des expériences du passé et des tragédies humanitaires engendrées par la profilation de la violence et du chaos.
Le bilan est affligeant et désastreux. Des nations entières sont déchiquetées et décimées et des millions de personnes se voient proies à la mort et à l'exode et à multiples de trafic et de l'exploitation. Je termine en disant que le FFS espère surtout que l'Algérie, pays majeur de la région, ne soit pas entraînée dans ces logiques guerrières et suicidaires. Aucune force au monde ne devra avoir l'amplitude de nous imposer nos choix sécuritaires, économiques, diplomatiques ou politiques ou autres, que ceux qui seraient définis exclusivement dans nos intérêts stratégiques et nos principes de bon voisinage et de réciprocité. Outrepasser ces principes, à ces valeurs-là, c'est remettre en cause notre souveraineté nationale et notre intégrité territoriale. À la fin, nous réitérons notre attachement et notre fidélité au patrimoine politique et historique légué par notre cher feu Hossein Aït Hamidallah. Comme nous demeurons cohérents avec notre conduite initiale et originelle envers la formidable évolution populaire et pacifique, nous nous engageons devant vous, je dis bien nous nous engageons devant vous, devant le vaillant peuple algérien et devant l'histoire de maintenir le cap et de continuer à nous battre pacifiquement jusqu'à l'avènement de la Deuxième République et à l'édification d'un État fort de ses institutions et légitimes représentatives. Allah yarham Seydi Hossein, merci pour votre écoute. Vive l'Algérie, vive le FFS, gloire à nos martyrs.